Parlons de effet bulldozer. Parlons de comment compresser son adversaire dans les cordes. Et reste vraiment attentif à cette vidéo. J'aimerais te donner un outil et surtout une approche qui va vraiment te permettre, surtout si tu es un boxeur de petite taille, qui a un certain mal à pouvoir presser tes adversaires. En fait, cette technique va te permettre d'une part de pouvoir fatiguer ton opposant et d'autre part, ça va te permettre de pouvoir envoyer des putains de rafales. Et ça rejoint un peu l'attitude que peut avoir un boxeur. Son nom de famille, c'est Cruz Pitbull, son surnom. Excuse-moi, j'ai pas internet. Et pourtant, c'est un boxeur que j'aime bien. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires son prénom si tu le connais. Je vais te mettre un rush de son combat. D'ailleurs, il aura un prochain combat contre Romero. Rolly. C'est un combat qui va être très badass. Je crois bien que Cruz monte de catégorie. C'est une totale sortie de sa zone de confort. Dis-moi d'ailleurs, pour toi, qui sera le vainqueur de ce combat. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire qu'il y aura certainement un bootcamp qui aura lieu fin avril. Si tu souhaites nous rejoindre à Rio de Janeiro, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Je t'en parlerai certainement à la fin de cette vidéo. Donc, on y go. La technique que je t'explique, c'est beaucoup lorsque tu pousses ton adversaire entre les cordes. C'est-à-dire que ce dernier est bloqué. Tu as plusieurs façons de la jouer. Tu peux boxer de loin avec justement le bras tendu. Et lorsque tu es un boxeur de petite taille, ce qui est très intéressant, c'est de faire en sorte justement de plus ou moins t'apposer sur ton adversaire. Et la jouer un peu comme une sorte de tortue et jouer sur le fait de mouliner tes coups. C'est-à-dire faire en sorte essayer de toucher justement la zone abdominale de ton adversaire. Et vraiment, toi, jouer sur le fait de pousser avec ton appui et en liant ton appui et ton poing. Tu peux même imaginer justement que tu as une sorte de corde. Tu vois, une corde qui te permet justement de lever tes pieds. Ça va te permettre justement de pouvoir avoir un flux tendu et constant de coups. C'est comme une sorte de générateur de coups. Tu peux envoyer des uppercuts, envoyer des directs, envoyer des crochets. Mais là, on va plus parler justement des uppercuts, tu vois. Et donc là, le but, globalement, c'est de t'imposer. Tu peux t'imposer en poussant ton adversaire. Et toi, tu peux envoyer des uppercuts, etc. La chose que je souhaite t'expliquer, ce qui est très intéressant avec le fait de mouliner, ça va premièrement te permettre justement de fatiguer ton adversaire. Lorsque ce dernier se prend une ribambelle de coups au niveau de ses appuis, je t'assure que ça joue beaucoup justement sur... ça fait un peu anomalie au niveau de la respiration. Ton adversaire va avoir du mal justement à pouvoir trouver sa respiration. La chose qui est très intéressante par la suite, en somme, toi, c'est t'aider justement de ce moulinage pour te permettre, par exemple là, tu vois que là, je me suis installé sur la jambe avant. Et ce qui va me permettre justement de pouvoir envoyer un overhand. Tu vois, en fait, tu vois, l'overhand, ça va être le fait de mettre mon poids sur la jambe arrière, sur la jambe avant plutôt, et de ramener tout ça sur la jambe arrière. Tu vois, bien souvent, on a cette tendance à penser que l'overhand est uniquement possible avec la jambe arrière. Tu vois, le fait de mettre ton poids sur la jambe arrière et de ramener rapidement sur la jambe avant. Mais il est possible aussi de le faire avec la jambe avant vers l'arrière. Ça veut dire que frapper globalement avec un overhand du bras avant. Et ce qui est très important lorsque tu effectues ce genre de mouvement, c'est de faire en sorte de vraiment que ça soit fluide, quoi. Qu'il n'y ait pas justement un moment de cassure dans ton mouvement. Le but est vraiment, et c'est pour ça que c'est très important que tu saches vraiment mouliner et le faire de façon constante, ce qui va te permettre justement de savoir, toi automatiquement, bam, tu vois, je peux envoyer un overhand, tu vois, un overhand et un crochet par la suite, tu vois, bam, 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 overhand, crochet, tu vois. Tu peux le voir, ce petit matos, c'est très intéressant en fait pour pouvoir justement, et il faut vraiment te dire que l'overhand, c'est un peu comme une sorte de missile scud. Tu vois, là le but de ça paraît très anodin, mais le but, c'est vraiment de t'habituer à la jouer en diagonale, tu vois. En diagonale, ce qui me permet par la suite, tu vois, je vais la jouer à l'horizontale très rapidement. Ou en diagonale par la suite, tu vois. Ou en diagonale, tu vois.
Ça peut être très intéressant de jouer avec ce genre de matos. Mais ce que je souhaite vraiment te mettre en avant, c'est comme j'ai pu te le dire au début de vidéo, il y aura certainement un bootcamp qui aura lieu en avril, fin avril. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer. Je pense que ce bootcamp sera un tout petit comité, style 3-4, 5 maxi. En tout cas, je ne vais pas pousser la promotion de ce bootcamp à fond. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Puis voilà quoi. Dis-moi d'ailleurs si tu vois Cruz battre Romero. Like, commente cette vidéo, partage-la si tu aimes ce genre de contenu plus long. Et voilà, comme je t'ai dit, fin avril, un bootcamp, Rio de Janeiro. Et comme d'habitude, la boxe est avec toi. Ciao.